Alors, bienvenue ici sur la ferme de l'Anna, dans le cadre de la journée Climate Farm Demo, sur la thématique du pâturage et de la réduction des gaz à effet de serre. Je vais vous présenter un peu notre système de pâturage tournant dynamique ici à Carouge, dans le canton de Vaud, à 700 mètres d'altitude. On gère une exploitation avec 150 vaches laitières et puis ça fait une quinzaine d'années qu'on pratique le système de pâturage tournant dynamique. Tout au début, on était parti sur du pâturage continu sur gazon court, mais à l'époque, on avait 60 vaches. Mais avec l'agrandissement du troupeau et les étés plus secs, ce système n'était plus adapté. Et puis un jour, en discutant avec un collègue, il m'a dit « Ouais, mais tu devrais essayer le pâturage tournant dynamique, fractionne tes parcelles pour donner l'équivalent d'un art par vache et par jour. » En passant au pâturage tournant dynamique, ils ont nettement amélioré le rendement des prairies et l'alimentation des vaches. L'idée de base, c'était d'avoir un parc par jour pour que tous les animaux passent dedans, pour avoir un chargement de bétail qui soit très élevé sur une courte durée, pour que les animaux mangent beaucoup d'herbe en peu de temps et gérer les refus, avoir le moins de pertes d'herbe à la pâture possible. La famille Bach produit du lait toute l'année sans ensilage, ce qui rend la qualité des fourrages plus dépendante de la météo. Dans ce contexte, des rendements de 7 500 litres par vache et 12 000 litres par hectare sont très solides. Mais pour réussir en système pâturant, une gestion précise de la croissance de l'herbe est indispensable. Donc pour gérer un peu la vitesse du tournus, le temps de rotation, le temps de repos entre chaque parcelle, on utilise l'herbomètre. Donc ça, c'est un outil qui nous permet, on mesure chaque semaine depuis la mise à l'herbe jusqu'à normalement à la fin de la saison. Flavien Bach utilise l'herbomètre pour piloter le pâturage tournant. Chaque semaine, il mesure la hauteur d'herbe sur ses parcelles afin d'estimer les stocks sur pied. Cela lui permet d'adapter les temps de repos, de choisir les parcelles à faucher ou à pâturer et de compléter si besoin à l'étable. En Suisse, je pense que c'est un outil qui est peu utilisé parce qu'on a des systèmes d'affouragement qui sont très diversifiés. On a beaucoup d'exploitations qui fourragent une part importante de la ration à la crèche et aussi des exploitations qui n'ont pas forcément la possibilité d'avoir suffisamment de surface pour pâturer beaucoup, qui gèrent de la pâture que de façon partielle, donc ils n'ont peut-être pas besoin de cet outil ou alors ils le font de façon plus empirique. A l'inverse, dans des pays spécialisés dans le pâturage intégral comme l'Irlande ou la Nouvelle-Zélande, l'herbomètre s'est imposé pour optimiser l'utilisation des prairies et le rendement laitier par hectare. Alors nous, la spécificité, c'est qu'on a 2 troupeaux de vaches. Le premier groupe, qui est constitué d'environ 70 vaches, qui sont les vaches les plus productrices et qui ont le plus de lait au début de lactation. Donc on ne veut pas les restreindre à l'alimentation au pâturage, il faut qu'elles aient suffisamment d'herbe de bonne qualité. Elles passent toujours en premier. Le second groupe, composé de vaches gestantes en fin de lactation, a des besoins alimentaires moindres et peut être restreint davantage. Elles pâturent plus ras, ce qui limite les refus et les pertes. Cette gestion à 2 troupeaux permet une utilisation optimale de l'herbe. Au niveau des objectifs de production, ce n'est pas tellement la quantité de lait par vache qui est vraiment un indicateur très pertinent. Les indicateurs les plus pertinents, c'est les kilos de lait qui sont produits, donc corrigés selon l'énergie par hectare de surface fourragère et encore plus pour nous par hectare de surface herbagère qu'on peut pâturer. Et puis aussi l'autre indicateur qui est pertinent, c'est quelle est la quantité d'aliments protéiques et d'aliments concentrés qu'on a utilisés pour produire ce lait. Donc avec ces 2 indicateurs-là, on pense qu'on a déjà une bonne appréciation de l'efficience de la production laitière. L'objectif est de produire un lait local basé sur les herbages avec l'empreinte carbone la plus faible possible. Donc dans le premier diagnostic, pour le bilan carbone net, on était à 0,79 kg d'équivalent CO2 par litre de lait produit. Donc on est plutôt dans une bonne fourchette de production, on a toujours la marge de progression. Une performance rendue possible par une alimentation à base d'herbe avec peu de concentré et, point important, par un pâturage optimisé avec l'appui de l'herbomètre. Voilà.